Écoute attentivement cette vidéo parce que ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est un des points sur lesquels j'ai le plus travaillé durant ces dernières années. Comment arrêter d'être perfectionniste? J'ai toujours été quelqu'un de très carré, j'aime bien les choses bien faites, j'aime bien, tu vois, quand c'est rangé, j'aime bien, tu vois, tous les trucs bien faits. C'est ce côté perfectionniste que j'ai toujours eu et je l'ai d'ailleurs toujours fait dans mon travail aussi. Et j'ai dû d'ailleurs me retirer de certaines choses parce que forcément ça ne se passe pas comme tu veux et quand c'est dans ton business, tu deviens fou. Mais il faut savoir accepter comment la vie fonctionne et accepter que voilà. On ne peut pas vivre à la perfection, même si j'ai toujours eu cet aspect de, voilà, dans tous les cas, je ne serai pas parfait, dans tous les cas, les gens ne le seront jamais non plus. J'ai toujours eu ce côté maniaque, entre guillemets, dans les choses de manière générale dans la vie. Et du coup, dans le business, voilà, ça m'a atteint plusieurs fois à mes débuts. Et donc, je vais te dire comment arrêter d'être perfectionniste. La première chose, je le savais déjà du coup, mais c'est de savoir que rien ne sera jamais parfait. Ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est qu'on t'aime pour tes imperfections, justement, et non pas parce que tu es parfait. Donc ça, c'est aussi important. Et je vais même te donner un exemple. Quand tu fais une invitation, souvent on me dit « Oui, mais quand j'invite quelqu'un en marketing de réseau, j'arrive pas à inviter correctement ou je me suis trompé de mots. » Mais c'est bien au final parce que ça reflète ta personnalité, ça reflète qui tu es et tu t'es trompé. Ça montre que tu n'es pas un robot, que tu n'as pas un texte déjà préfait. Et là où justement les gens se diront « C'est trop parfait, c'est trop beau pour être vrai. » Donc voilà, au final, ton imperfection fait ta perfection. La troisième chose, c'est que ta vision de la perfection ne sera pas forcément la même vision de la perfection de quelqu'un d'autre. Voilà, toi tu vas dire que il faut être A pour être parfait, et la personne pourra se dire peut-être qu'il faut être B pour être parfait. Donc au final, ta vision de la perfection n'est pas la même que les autres. La question importante à se poser, est-ce que ce que je suis en train de faire en vaut la peine? C'est vrai que parfois, on s'est engagé à commencer quelque chose, alors on va le terminer. Mais c'est des fois, parfois, un peu notre ego peut-être qui nous dit d'y aller. Peut-être que c'est ce côté perfectionniste de se dire, j'ai une idée, je la termine. Voilà, on sait pas trop, on est perdu un petit peu, mais parfois on fait des choses qui n'en valent pas la peine. Donc une question très importante à se poser, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire en vaut la peine? Et voilà, faut savoir aussi prendre des décisions et se dire, non, au final, je perds du temps. Au final, c'est que des détails. Au final, ça sert à rien. Au final, ça sert à pas grand chose non plus. Ça n'a pas toute son importance. Tu vois, donc voilà, se poser cette question-là, c'est très important. Dans le marketing de réseau, j'ai beaucoup travaillé sur 80%, c'est de la perfection et 20% d'action. Sauf que je m'étais trompé sur cette loi de Pareto. C'est qu'au contraire, il faut mettre plutôt 20% dans la perfection et 80% dans l'action. Tu vois, donc voilà, parfois je créais des PowerPoints et je passais des heures dessus, etc. Pour au final, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment savoir balancer entre les deux. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi non plus, mais il faut savoir jauger et il faut mettre son niveau de perfection un petit peu plus bas et mettre plutôt des actions importantes à faire plutôt en priorité qu'au niveau de la perfection. Et donc le résultat de tout ça, ça va te permettre de gagner énormément d'énergie. Vraiment, je l'ai ressenti durant toutes ces années. J'ai une grosse évolution sur ce sujet-là. Je reste toujours perfectionniste, j'aime bien quand même faire des choses bien. Mais tu vois, par exemple, accepter un décor comme ça, j'aurais peut-être pas accepté au départ. C'est pas grave, voilà, le plus important, c'est ce que je vais te donner comme conseil dans cette vidéo. Encore une fois, c'est pas la fin du monde. Donc j'accepte, tu vois, qu'au final la vidéo n'est pas parfaite et j'accepte que mes paroles ne sont pas parfaites non plus. Des fois, je me trompe un peu, voilà, on s'en fout. Et voilà, c'est encore une fois accepter l'imperfection, c'est accepter tout ça. Donc n'hésite pas à me donner tes retours en commentaire, à me dire aussi toi de ton côté, qu'est-ce que tu as travaillé durant ces dernières années sur ce sujet-là, quel déclic tu as eu aussi, ça m'intéresse de te lire et de savoir un petit peu ton fonctionnement. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.